Bonjour, cette semaine je suis heureux de recevoir un couple que nous avons reçu il y a quelques semaines dans Prière Inspirée. Le pasteur Noëlla et le pasteur Mamina Loumende, ils servent ensemble le Seigneur en région parisienne et un peu aussi également ailleurs. À travers ce ministère, vous allez être encouragés pendant cette semaine alors que nous allons parler de ce surclassement. Dieu veut te surclasser. Et aujourd'hui, nous allons parler de cet âge. Voilà, mon âge me déclasse. On peut se sentir trop jeune, on peut se sentir trop vieux. Rappelons-nous que le Seigneur est venu comme une faible plante, comme un rejeton. Et le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. Il vient parfois d'une manière subtile, d'une manière qui peut être parfois méprisée. Et quel que soit l'âge que vous avez, vous pensez peut-être que votre âge vous déclasse. Et aujourd'hui, vous allez être encouragés par la parole du serviteur de Dieu que je suis heureux de recevoir à nouveau. Pasteur Noëlla, je te laisse toute la parole. Merci beaucoup Jérémy, bonjour. Merci encore une fois pour cette marque de confiance et de nous donner l'opportunité de revenir encore pour partager la pensée de Dieu à l'occasion de ce moment de prière inspirée. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes là en train de nous suivre et pour partager cette série sur le surclassement. Et comme l'a dit Jérémy, nous allons voir aujourd'hui mon âge me déclasse. Waouh! Mon âge me déclasse. Mon âge me disqualifie, en d'autres termes, et ne me permet pas de faire ou d'avoir. Mon âge me met hors jeu, ou mon âge me met hors compétition, hors cette compétition. Et c'est souvent cette manière de voir et de penser que nous retrouvons dans plusieurs personnes aujourd'hui qui considèrent que, à cause de leur âge, il y a des promesses qu'ils ne peuvent pas vivre. À cause de leur âge, il y a des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. À cause de leur âge, il y a des choses même qu'ils ne peuvent pas faire. Et malheureusement aussi dans notre monde, on essaie de nous faire comprendre souvent que notre âge peut devenir un obstacle et pour nous permettre d'accéder à un certain niveau, de vivre certaines choses. C'est de cette mentalité que Dieu veut vous délivrer mais aujourd'hui. Cette mentalité limitative et qui considère que l'âge peut devenir un obstacle. Donc Dieu veut te délivrer de cette mentalité, de cette manière de penser. Et très souvent, nous nous déclassons nous-mêmes avec cette manière de penser-là, où on se sent déclassé par notre âge, jeune âge, ou par l'âge déjà avancé. Et quand nous regardons dans la Bible nous donne plusieurs exemples et des personnes qui ont eu aussi cette mentalité limitative, et comme Gédéon, lorsque Dieu l'a appelé et lui a confié la mission d'aller, n'est-ce pas, combattre les Madianites pour délivrer Israël de la servitude de Madianites. Gédéon va dire quelque chose. Il dit clairement dans Juges chapitre 6, verset 15, Gédéon dit « Je suis le plus petit dans la famille de mon père ». Je suis le plus petit. Face à l'appel de Dieu, face à la grandeur de la mission que Dieu lui confie, Gédéon se déclasse. Il regarde à son âge, il dit, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis le plus petit. Peut-être mon aîné, ça lui conviendrait, mais pas moi. Il se déclasse. Mais ce que j'aime dans la manière de faire de Dieu, et que face à cette mentalité que Gédéon exprime et de la petitesse, de se voir petit, de se considérer qu'à cause de son âge, il ne peut pas accéder, c'est à quoi Dieu l'appelle, mais Dieu va répondre à chaque fois à cette mentalité pour essayer de changer. Et regardez la réponse de Dieu, simplement, Dieu va lui dire, je suis avec toi. Je suis avec toi. Pour Dieu, le problème n'est pas ton âge. Ce n'est pas ton âge. Donc comprenez que le problème ici, ce n'est pas ton âge, mais qui est celui qui est avec toi.
Le problème n'est pas ton âge, mais c'est lui qui est avec toi. Dieu dit, je suis avec toi. Qu'importe ton âge, qu'importe que tu sois jeune, je suis avec toi. Mais nous voyons également une autre personne qui a développé cette mentalité, c'est Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, verset 6, la Bible dit, Jérémie répondit lorsque Dieu l'appelle, il dit, je t'ai connu quand tu étais encore même pas une masse informe dans le ventre de ta mère, je t'ai connaissé avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Face à cet appel également, à cette mission que Dieu lui confie, Jérémie va dire, je ne suis qu'un enfant. Je ne sais pas parler, je suis trop jeune, je ne suis qu'un enfant. Et là aussi, face à cette mentalité de se considérer trop jeune pour la mission que Dieu nous confie, pour l'appel de Dieu, Dieu va également interpeller Jérémie en lui disant, ne dis pas que je suis trop jeune. Ne confesse pas que je suis trop jeune. En d'autres termes, il dit, change ton langage. Ne tiens pas cette confession-là. Ne tiens pas de telles déclarations face à cet appel que Dieu te confie. Change ta manière de parler. Ne te considère pas trop jeune pour l'appel de Dieu, pour la mission que Dieu te confie. Mais il n'y a pas que ceux qui se voyaient trop jeunes, mais la Bible nous montre aussi qu'il y a aussi des gens qui se voyaient trop vieux ou très avancés en âge pour vivre certaines promesses, comme Sarah et Abraham, que nous connaissons, vous connaissez l'histoire, dans Genèse chapitre 18, versets 9 à 11, lorsque les anges sont venus le visiter. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, ça c'est les anges qui sont venus visiter Abraham et son épouse, et puis il leur dit, où est ta femme Sarah? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque. Ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai à toi à la même époque et Sarah aura un fils. Waouh, extraordinaire. Voilà, nous avons là nos patriarches, Abraham et Sarah. Dans leur âge très avancé, Sarah avait déjà presque plus de 90 ans. Près de 90 ans, au moment où l'ange est venu lui promettre, faire cette déclaration, cette promesse, au fait, renouveler la promesse qu'il avait déjà faite à Abraham. Et face à cette promesse, Sarah se considère trop vieille. Et il considère qu'Abraham est trop vieux pour de telles promesses. Cette promesse ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné par ça. Parce que regardez à mon âge ne peut pas me permettre de vivre ça. Peut-être c'est la mentalité de plusieurs d'entre nous, encore aujourd'hui, qui pensent que leur âge avancé ne peut pas les permettre de vivre certaines promesses de Dieu. Ils se disqualifient par rapport aux promesses, aux choses que Dieu a prévues pour eux. Comme Sarah, vous êtes peut-être confronté à votre âge très avancé et vous dites, avec cet âge, dans cet âge, je ne peux plus me marier. Dans cet âge, il est vraiment impossible que je puisse avoir tel poste. À cet âge, c'est vraiment impossible que je puisse servir Dieu dans cette dimension-là. À cet âge, c'est impossible pour moi de répondre à l'appel de Dieu. C'est impossible que Dieu puisse me confier, compter sur moi à l'âge que j'ai. À cause de son âge, Sarah dit, n'espère plus. Elle a perdu tout espoir. Peut-être vous êtes là, vous avez perdu tout espoir.
l'espoir de vivre quelque chose de particulier avec Dieu. Vous avez perdu l'espoir, n'est-ce pas, d'expérimenter des prodiges, des miracles avec Dieu, d'exercer un ministère fort et puissant. Vous avez perdu l'espoir parce que vous dites, je suis trop avancé en âge, ce n'est plus pour moi, je ne peux plus avoir ça, je ne peux plus voir cela. Elle s'est considérée déjà à cause de son âge comme étant usée. Lui-même, il dit, l'âge était devenu un obstacle pour elle. Elle confesse, elle dit, elle était usée, donc déjà finie. Ça n'a plus de sens. Mais ce que j'aime quand je vois ces passages, c'est la réponse de Dieu. C'est extraordinaire. Lorsque on brandit notre âge comme obstacle à servir Dieu, comme obstacle à posséder les promesses de Dieu. Et Dieu lui dit, premièrement, il lui dit, rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est trop difficile pour moi. Dieu lui dit, le problème, ce n'est pas ce que tu es, mais ce que je suis. Moi, je suis Dieu, le Tout-Puissant. C'est pourquoi il s'est révélé à Abraham avant même de lui faire cette promesse. Il dit, je suis El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Il dit, rien n'est trop difficile, rien n'est d'étonnant pour Dieu. Il n'y a rien d'étonnant pour Dieu. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Qu'importe ton âge, jeune âge ou l'âge avancé, rien n'est trop difficile pour Dieu. Et deuxième chose que Dieu lui dira, il dit, ne regarde pas à ton âge, regarde plutôt, Dieu lui dit, ne regarde pas à ton âge, regarde plutôt à la toute-puissance de Dieu. Il dit, rien n'est trop difficile. J'aimerais te dire, ne regarde pas à ton âge, regarde à la toute-puissance de Dieu. Dieu est aussi puissant pour faire avec des personnes comme toi des choses extraordinaires. Dieu est aussi puissant pour faire des choses magnifiques avec des personnes comme toi. Mais Dieu lui dit deuxièmement, le temps. Il dit au moment fixé. Donc le problème, ce n'est pas ton âge, c'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu va arriver, qu'importe ton âge, c'est que Dieu a promis, ça s'accomplira, ça se réalisera. Tous les problèmes, c'est le temps de Dieu. Ce n'est pas une question de l'âge, mais de son temps. Au moment fixé, je reviendrai et Sarah enfantera un fils. Le temps de Dieu. Dieu a déjà fixé un temps. Qu'importe l'âge, ce temps-là peut sembler pour toi très tôt, mais c'est le temps de Dieu. Ce temps-là peut sembler pour toi très tard, mais c'est le temps de Dieu. Et ce qui est bon, quand le temps de Dieu arrive, qu'importe l'âge, jeune âge, âge avancé, le temps de Dieu quand ça arrive, c'est que Dieu a promis, il les réalise et il les concrétise. Mais le problème aussi, frères et sœurs, c'est que les gens aussi peuvent se mettre à nous déclasser à cause de notre âge. Nous avons cela avec David. Face à Goliath, Saoul va le déclasser. Et en lui disant, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins. Tu n'es qu'un enfant. Vous voyez, les hommes, quand ils nous regardent face à certains défis, ils nous disqualifient. Il dit, tu n'es qu'un enfant. Mais le Dieu d'hier, dit David, c'est le Dieu qui me soutiendra aujourd'hui. Si hier, il m'a secouru, aujourd'hui, pas encore me secourir. C'est que David veut simplement dire à Saoul, Dieu ne change pas, il est le même. Il est avec les personnes d'âge avancé, il est aussi avec les enfants. Dieu ne change pas. Extraordinaire encore, bien-aimés, sachez que Dieu est le Dieu de tous les âges. Dieu n'est pas le Dieu d'un âge quelconque, mais Dieu est le Dieu de tous les âges. C'est pourquoi il nous promet dans Joël chapitre 3, pour les autres c'est chapitre 2 verset 28, mais pour d'autres versions c'est le chapitre 3 verset 1 à 2. Il dit, après cela je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Dieu est le Dieu de tous les âges. Il dit, les vieillards auront des songes, de jeunes gens auront des visions. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est pour tout le monde. Dieu peut utiliser tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. La promesse de Dieu est pour tous les âges.
Dieu ne fait exception de personne. Voilà pourquoi je veux te dire aujourd'hui, arrête de te considérer trop jeune ou trop vieux pour être utilisé par Dieu ou pour vivre la promesse de Dieu. Le rêve de Dieu est pour toi aussi. Tu peux aussi vivre le rêve de Dieu. Le rêve de Dieu pour ta vie, qu'importe ton âge. J'aime un homme dans la Bible, Caleb. Waouh, un homme extraordinaire dans Josué chapitre 14. Alors qu'il avait l'âge de 85 ans, il pouvait encore voir grand, rêver grand. On dit que le territoire qu'il avait désiré était habité par les Anakim, les géants, les fils d'Anak. Mais il n'a pas reculé. Et j'aime ce que cet homme dit. Il dit, malgré mon âge avancé, j'ai encore la force d'aller, d'entrer et de sortir et de posséder ce territoire. Ainsi, il va regarder Josué en face et il va lui dire, Josué, donne-moi cette montagne. Je suis peut-être avancé en âge, mais je veux cette montagne. Pourquoi? Parce que Dieu me l'avait promis, parce que Dieu me l'avait dit. C'est à moi, qu'importe l'âge que j'ai, je posséderai la montagne. J'aimerais dire à quelqu'un, comme Caleb, oh, ne renonce pas à ton rêve. Comme Caleb ne renonce pas à ton rêve, malgré l'âge, ne renonce pas à ton rêve. Tiens encore ton rêve et dis avec moi comme Caleb l'a dit, donne-moi cette montagne. Seigneur, donne-moi cette montagne. Je ne sais de quelle montagne vous avez besoin. Et lorsque vous voyez cette montagne, vous la désirez. Vous désirez cette montagne professionnelle, cette montagne ministérielle. Vous désirez cette montagne spirituelle. Vous aimeriez avoir cette dimension. Mais quand vous regardez à votre âge, vous dites non, je suis trop vieux pour ça ou trop jeune pour ça. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui vous changez votre mentalité. Que vous puissiez dire avec moi, comme Caleb, donne-moi, Seigneur, cette montagne. Ne regarde plus à ton âge. Regarde à celui qui a fait la promesse. Lui, il a la puissance, la capacité de réaliser sa promesse, qu'importe ton âge. Change ta confession. Ne dis plus, je suis trop jeune ou trop vieux, avancé en âge. Pour ça, pour avoir ça. Dieu renouvelle la force de ceux qui se confient en lui. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui se confient en l'Éternel, il renouvelle leur force. Il prend le zèle comme l'aigle. Il court et il ne se fatigue point. Dieu renouvelle la force. J'aimerais simplement te dire aujourd'hui, va avec la force que tu as. Que ton âge ne soit plus un obstacle. Rêve grand. Ne renonce pas à ton rêve. Pense grand. Saisis la promesse de Dieu. Alors fais cette prière simplement avec moi. Donne-moi cette montagne. Brise cette mentalité limitative. De dire que moi, je ne peux pas. Mon âge ne me permet pas. Non, Dieu peut t'utiliser malgré ton âge. Dieu peut te bénir, tu peux posséder les promesses de Dieu malgré ton âge. Tu n'es pas trop jeune pour vivre des grandes choses avec Dieu. Tu n'es pas encore trop vieux pour vivre des grandes choses avec Dieu. La grâce de Dieu ne regarde pas l'âge. Ce qui est important, c'est la grâce de Dieu sur moi. Alors, j'arriverai et je vivrai ce que Dieu a promis pour moi. Merveilleux Sauveur, donne-moi cette montagne. Je veux cette montagne. Que Dieu nous bénisse. Prions ensemble. Amen. Merci. Voilà, dans le livre de Sophonie, le Seigneur dit, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et fragile qui se réfugiera dans le nom de l'Éternel. Alors, quel que soit ton âge aujourd'hui, en ce début de semaine, le Seigneur t'appelle à pouvoir te réfugier dans le nom de l'Éternel et nous voulons le faire ensemble. Seigneur, merci parce que il ne s'agit pas de notre âge, Alléluia. mais il s'agit, Seigneur, de se réfugier en toi. Amen. Nous sommes peut-être humbles et fragiles, mais notre confiance et notre force se trouvent en toi. Merci pour les paroles que tu nous donnes aujourd'hui à travers ton serviteur. Nous les recevons, Seigneur, et nous voulons accepter ta parole. Merci, Seigneur. Tu choisis qui tu veux. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ, qui considères ce que l'homme ne considère pas. Tu considères autrement.
et tu vois autrement que l'homme. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous voulons simplement ne pas regarder à notre âge, qu'il soit trop jeune, trop âgé, mais nous voulons regarder à toi et nous réfugier en toi. Seigneur, je me réfugie en toi. Frère, ma sœur, dis-le avec moi, je me réfugie en toi. Merci, merveilleux Jésus-Christ. Et le Seigneur dit dans le psaume 89, « J'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je vais le oint de mon huile sainte. C'est lui que ma main soutiendra. Mon bras le fortifiera. » Seigneur, je veux te remercier parce que tu as choisi le jeune homme David. Et aujourd'hui, tu viens choisir encore des jeunes hommes, des jeunes filles, des jeunes femmes. Et Père, je prie pour tous les jeunes qui écoutent maintenant, mais aussi toutes ces personnes qui sont plus avancées en âge et qui se sentent encore comme des enfants. Ils n'ont pas réussi à atteindre ce stade de maturité, de croissance où, Seigneur, ils peuvent te servir sans crainte, dans la liberté, dans une maturité, parce que l'enfant en eux n'est pas mort, n'a pas disparu. Et ils sont encore à l'enfance de l'esprit, l'enfance dans leur mentalité. Et je prie, Père, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent croître, qu'ils puissent avancer avec toi, et qu'il n'y ait aucune limitation, comme on a entendu, aucun blocage dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu choisis les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes et les puissantes. C'est toi qui choisis, Seigneur, ce qui n'est pas. Tu choisis ce qu'on ne considère pas. Tu choisis ce qui n'a pas de valeur pour l'homme. Et tu fais des grandes choses avec, comme tu l'as fait avec David, ton serviteur, devant Goliath. Ce peuple était nombreux, armé. Ce peuple était préparé à la bataille. Et devant ce Goliath, il n'avait que des craintes, que des peurs. Mais tu t'es choisi un jeune homme, un jeune garçon, un adolescent, pour glorifier ton nom. Père, que tous les adolescents, que tous les jeunes, et que tous ceux aussi qui se sentent trop jeunes, aujourd'hui soient fortifiés par ton esprit, parce que tu es avec eux, Seigneur, et se réfugier en toi. Merci, Seigneur. Oh, béni soit-tu. Nous te bénissons, Seigneur. Merci. Merci parce que tu choisis qui tu veux. Oui, Seigneur. Merci parce que tu ne regardes pas notre apparence. Oui. Tu ne nous juges pas en fonction de notre âge. Nous te bénissons parce que ta grâce, Seigneur, ne regarde pas la date de naissance de quelqu'un. Ta grâce, Seigneur, ne regarde pas la taille d'une personne. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Ne regarde pas la tête de quelqu'un, mais le cœur disponible. Oui, Seigneur, merci. Voilà pourquoi je prie, Père, pour la disposition de nos cœurs, que nos cœurs soient disponibles, ouverts, libérés de toute cette mentalité limitative, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, de venir soutenir mon frère qui pense qu'il est trop jeune pour cet appel que tu es en train de déposer dans son cœur. Il sent très fort cet appel au plus profond de son cœur, mais en même temps, il se sent incapable, il se sent impuissant. Il dit, je suis encore trop jeune, je ne pourrai pas, ce n'est pas pour moi. Je suis en train de prier, Seigneur, à cet instant, pour que tu renouvelles ses forces, pour que tu le fortifies, qu'il soit encouragé à répondre à cet appel, sans tenir compte de son âge. Ô Dieu de notre salut, tu es capable, Seigneur, tu l'as fait pour Gédéon, tu peux le faire avec mon frère, avec ma sœur, tu l'as fait pour Jérémie, tu peux le faire avec mon frère et ma sœur. Seigneur, je prie que tu puisses aider chacun à prendre cette assurance, l'assurance de l'appel de Dieu, l'assurance que la main de Dieu est sur lui, l'assurance que l'onction de Dieu coule dans sa vie, l'assurance de l'appel de Dieu, l'assurance de ces mots, de ces paroles que tu déposes jour après jour
secours dans son cœur, dans sa bouche. Donne-lui ce courage, Seigneur, de travailler pour toi, de s'investir malgré son jeune âge. Oh Dieu, donne la force, donne le courage pour la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui pensent qu'ils sont déjà très avancés en âge, dont l'âge est déjà avancé, qui pensent ne pas posséder encore ces promesses, n'est plus pour eux. Je suis en train de prier, Père, oh, comme les Sarah, je suis en train de prier pour ces femmes qui sont dans le désespoir total, qui pensent que ce n'est plus possible, ce n'est pas pour eux. Je prie, Seigneur, que tu renouvelles leur foi, que leur foi soit renouvelée encore aujourd'hui, Père. La foi en tes promesses, la foi en ta parole, la foi en ta présence, la foi, Seigneur, à ta vision. Renouvelle leur force, renouvelle leur foi. Oh, viens au secours de leur foi. Renouvelle cette foi, Seigneur. Je te le recommande et donne, Seigneur, à cet homme, malgré son âge, de ne pas renoncer à ses rêves que tu avais déposés dans son cœur, comme Caleb. Il a refusé de renoncer aux rêves. Il est avancé en âge. Les choses ne sont pas faciles, mais il croit encore aux rêves de Dieu pour sa vie. Oui, Père, ton rêve n'a pas expiré pour la vie de cet homme. Ton rêve n'a pas expiré pour la vie de cette femme. Ton rêve n'a pas changé. Je prie que tu puisses, Seigneur mon Dieu, stimuler la foi de quelqu'un pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. Oui, je veux moi aussi prier pour ceux qui, comme Moïse, que tu as appelé à 80 ans, il se sentait disqualifié. Il pensait être disqualifié. Oh, Seigneur. Il pensait que c'était terminé pour lui. Oh, Dieu. Il pensait qu'il n'y avait plus d'espoir. Oh, Dieu. Ça faisait tellement longtemps, tellement d'années que tu lui avais parlé. Oh, Dieu. Et après son erreur, il se sentait disqualifié. Il pensait que c'était trop tard. Il voyait la fin de sa vie sans avoir accompli la promesse, sans avoir accompli le fardeau, le rêve que tu avais déposé sur son cœur. Alors Père, je prie aujourd'hui pour un Moïse qui pense qu'il est disqualifié, qui pense que l'erreur qu'il a faite est trop grande et qu'il sera impossible à Dieu de pouvoir le relever, de faire à travers lui ce qu'il avait décidé de faire. Et Père, je viens déclarer en ton nom qu'il n'est pas trop tard. Je viens déclarer en ton nom, Seigneur, qu'il n'est pas disqualifié et que tu feras à travers lui, que tu feras à travers elle ce que tu as préparé, ce que tu as prévu avant qu'il soit dans le sein de sa mère, comme tu as dit à Jérémie. Tu l'avais établi. Tu l'avais établi prophète pour les nations. Père, il ne s'agissait pas de son âge, mais de ton plan. Et Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, le plan que tu avais prévu pour quelqu'un, la promesse que tu avais faite à quelqu'un, rejaillit dans le cœur, naît à nouveau dans le cœur, prend naissance à nouveau, se réveille et ressuscite dans le cœur d'un homme et d'une femme qui pensaient être trop vieux. Qu'est-ce qui est étonnant de ta part, Seigneur? Il n'y a rien d'étonnant de ta part. Tu es capable de faire ce que tu veux. Alors oui, nous prions afin que tu puisses utiliser ces Moïse et faire revivre la promesse que tu avais mis dans leur cœur. Seigneur, merci. Nous ne voulons pas nous arrêter à ce que tu as fait hier, mais nous te glorifions pour ce que tu vas faire demain. Nous ne voulons pas pleurer comme pleurait ton peuple pour l'ancien temple, alors qu'il y avait quelque chose de nouveau qui était en train d'être bâti et construit. Mais nous voulons faire partie de ce peuple qui croit, alors que quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Et nous voulons encore être pleins de force et de courage par rapport à la vision que tu as plantée et placée dans nos cœurs. Et nous te remercions et te glorifions, parce que quelque chose de bon, quelque chose de grand va arriver à travers tes serviteurs. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, et nous te glorifions. Merci pour cette semaine. Demain, les émissions cette semaine qui vont nous parler encore de ce surclassement dans lequel tu veux nous amener. Nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen. Dans la ville de Capernaum, la rumeur grandit.
on apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé! La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux 4 coins du lit et c'est parti mon kiki, à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer! Convoi sanitaire urgent! La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi! Hissez-moi là-haut! Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. L'histoire de Jésus et du paralytique.